Poppy trees. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicas, Maharaja les deux favoris, Ridicas, Infinity Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quercé de mardi sur l'hippodrome de Maison Lafitte. J'espère que vous avez la forme. Donc prix de Seine-et-Oise, ils ont changé. Donc à la base c'était l'handicap des 3 ans qui était au menu. Là ils nous ont donné un groupe 3. Donc je sais pas s'ils vont prendre l'habitude de nous mettre des groupes chez les galopeurs. Donc groupe 3, 1200 mètres, ligne droite, arrivé au taux numéro 2. Terrain normalement très souple, au moins très souple, voire sur du lourd, voilà. C'est fini le bon terrain, on les verra plus. Ils sont 15, des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans, des 7 ans même. Course très homogène, très dure je trouve, donc soyez prudents sur vos jeux. Et nous c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du 3, The Ratman, donc c'est le seul 7 ans de la course si je dis pas de bêtises, c'est ça. À la montre c'est Olivier Hélier, Didier Guillemin qui est à l'entraînement, 100% de réussite sur le tracé, lauréat de groupe 1A Meydan, vainqueur de cette course en 2016-2017, deuxième en 2018, il perd à la photo pratiquement, le terrain ok, tracé ok, maintenant en fermant gagnant vu qu'il affronte les 3 ans, les plus jeunes encore, des fois les plus jeunes peuvent être plus forts que lui, mais normalement c'est facilement un coup sûr dans les 5 premiers. Deuxième base, le numéro 9, Tertus, le 11 à la corde, Théo Bachelot. Je pense que la corde ça va guère jouer, enfin je pense que sur Maison Lafitte ça se joue plus côté corde que sur les extérieurs, mais il suffit que je dise ça pour qu'ils aillent tous à droite. Monté par Théo Bachelot, donc Marcus et Stéphanie Nige qui est à l'entraînement, découvre le tracé, le terrain gras c'est pour lui, distance aucun problème, a déjà fait 1100 mètres ligne droite, 1200 mètres ligne droite, Chantilly, Deauville et Maison Lafitte récemment. Il vient de faire la place de 6ème, donc la liste de race du 12 octobre où est-ce qu'on retrouve The Rightman et 3000, notre futur coup de cœur qui va arriver, montée de derrière, finissant très bien, course au moral, feu, j'y crois beaucoup celui-là. On passe à mon coup de cœur, donc le numéro 7, 3000, monté par Alexis Badel, Stéphane Serolis qui est à l'entraînement, 100% de réussite sur le tracé, 3ème d'une épreuve de référence. C'était un cheval qui était à réclamer, handicap, groupe, donc super, ligne droite, il sait faire, normalement lui aussi ça doit finir dans les 5 premiers. On passe à mes outsiders, donc à la place de 4ème, j'ai mis le numéro 5, Finsbury Square, corde 13, Mika Barcelona qui est à la monte, Mauricio Decha Sanchez qui est à l'entraînement, 5 sur 5 sur le tracé, donc 100% de réussite, très bien. Premier d'un groupe 2, place de 4ème d'un groupe 1 à Stock, a fait une très très belle course dans le Grand Prix de l'Abbaye, donc groupe 1 sur 1000 mètres à Longchamp, couru à mi-chemin, enfin à mi-peloton, finissant très bien 7ème, redescend de catégorie, petit hic, s'accorde à l'extérieur, mais normalement c'est solide. On passe à mon deuxième outsider, le 10, Ilanga, une femelle de 3 ans, Gavilan qui est à la montre, je crois que c'est le deuxième atout Guillemin, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Elle a gagné son groupe 3. Adore le gras, ligne droite 2 fois 3ème place de 5ème, 1300 mètres à Maison Lafitte, 1100 mètres à Chantilly. Ce que j'ai aimé moi c'est que au mois de mai ça gagne sur un 1200 mètres Maison Lafitte, c'était pas ligne droite, mais ça a gagné groupe 3 très très facilement. Une course de rentrée, ça revient sur ce tracé-là, ligne droite, ça peut être la surprise de ce quintet-là. On passe au reste de mon pronostic, donc à la place de 6ème, ce sera le 6, Angelo Alexander, excusez-moi, corde 6, Richard Kingston qui est à la monte, c'est un cheval qui nous vient, si je dis pas de bêtises, d'Angleterre. Alors il faut que je retrouve mes fiches, c'est ça. Débute sur ce tracé-là, débute en France, adore le souple, va entre 1000 mètres et 1200 mètres, vient de gagner une grosse course
chez lui, ils font le déplacement. Je pense pas qu'ils viennent sur Maison Lafitte manger des cerises. Voilà. Ensuite, le numéro 2, Forza Capitano, le 9 à la corde, Vincent Cheminot qui est à la monte, troisième de cette course en 2018, 2 sur 2 sur le tracé. Lui par contre adore le gras de chez gras, donc plus ça sera gras, mieux ce sera pour lui. Sur ce qu'il vient de nous montrer sur sa course de rentrée, c'est pour préparer cette course-là. Bien sûr, ça se met dans une sélection en 8. Et pour finir, j'ai mis ce 14, Lady in France, donc c'est une femelle, Curtis qui est à la monte, Lady in France, une sortie sur cette piste, place de 4ème, a très peu couru, adore le lourd, peut-être un poil tendre à ce niveau-là, couru 1000 mètres, 1100 mètres, mais sur ce qu'elle nous a montré, je pense qu'elle peut avoir sa place dans les 5 si tout va bien. Si un cheval qui reste au box, le 13, Charline Royale, monté par Christian de Muro, donc ça nous vient, si je dis pas de bêtises, d'Italie. Donc ils ont mis un pilote de chez eux, enfin qui court en France, a de très belles lignes chez elle, mais bon là je pense qu'elle monte de catégorie, mais si eux aussi ils font le déplacement, on sait jamais, dans une longue ça se garde. Et mon regret, ce 15, Archer Dream, supplémenté pour l'occasion. Alors lui, qu'est-ce que j'ai marqué? George Wound qui est à la monte, découvre la piste, découvre la France, court de 1000 mètres à 1200 mètres, terrain lourd. Il adore, donc normalement ça va faire très souple à lourd. Il a une chance à défendre dans une longue, je pense que ça se met aussi. Mais impasse, le 11, Imperial Tango, je pense que c'est plus un cheval de quintet, donc à ce niveau-là, j'y crois pas du tout. Et le 4, Backwell Kofi, si on retrouve le cheval de 2018, c'est oui, mais là pour l'instant, les trois dernières courses que j'ai vues de lui, je suis pas du tout emballé, avec des chevaux qui sont prêts. Ce sera donc pour moi. Voilà. Le quintet de mardi c'est fini, on passe au débrief du quintet dominical. Alors avec un 2 sur 4 au prono, et il y a un cheval qui m'étonne encore beaucoup, et voilà, rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir, mais c'est extra. Alors, on y va. Le 9 qui s'impose, Villaro, il fait un truc encore aujourd'hui, donc ma deuxième base qui s'impose très très bien, très facilement, super. Ce 14 second que j'avais mis place de 7ème avait des choses pour elle, Dissot, Didier Ardouin, Dissot que je vous avais dit, on ne la voyait plus trop dans les quintés, boum, second. L'Arnaud, 3ème, ben même avec le poids, il nous refait un truc, je pense, un poil malheureux, sinon la course il la gagne. Le 5, ma première base fait la place de 4ème, course assez limpide qui est à sa place sans engrais. Et le 7, 5ème que j'avais mis 8ème dans mon prono. Très bien, donc il nous manque juste le 1. Les deux bases sont là, donc je pense que ça a dû toucher un petit quelque chose. Mais deux outsiders, le 4, Fuego de la mort, donc il part à 4 €. Mais bon, vu que les cotes aujourd'hui, ils savaient pas, il y a eu du gros bordel. Donc jamais dans la course. Aucun regret. Et le 11, Vincent Cheminot, il s'est pas emmerdé devant Méchant, fini à la place de 13ème, au moins il a essayé un truc, c'est pas passé. Voilà, on passe à notre cheval du jour les amis. Alors, dimanche 27 octobre, en réunion 3, course 5, sur le programme de Saint-Galmier. Je vous donne le 3, Feria de Ligny, 20 placé, qui fait deuxième, mal embarqué. Donc je vous explique la différence d'hier entre Thierry Landry. Donc on voit la différence entre un driver qui respecte son cheval dimanche et quelqu'un qui ne respecte pas son cheval. Voilà. Donc Igor Pierre Blanchon, il était mal embarqué, bon départ, s'est retrouvé à la corde. Il a pu sortir et il a donné sa chance à sa jument. Il faut toujours donner une chance à son cheval. Si on lui laisse le bout du nez à la fenêtre pendant 800 mètres, 1 km, il vous dit à la fin du parcours, laisse-moi tranquille, j'ai plus envie. Donc deuxième coup de 1, on redémarre une série super pour mardi 29 octobre en réunion 3 course 7, Vincennes. Et ça, petite piste, petite photo, vous savez très bien pour les abonnés, petite piste, rien de bien méchant, départ devant les tribunes, tournant de la cuvette, qui est quand même assez serré, ligne d'en face, tournant, et bon, vous refaites un tour, 2850 mètres, petite piste, le 15, j'ai une note du RIB, madame, allez, Derzoir qui est à la drive, Joël Allais qui est à l'entraînement, c'est une main qui tient la route. Attention, pour ceux qui ne savent pas, alors c'est une jument, sur ce qu'elle m'a montré à Caen, ne va pas avec les chevaux qu'on a mardi soir. A déjà couru sur la petite piste 2 fois 2200 mètres, donc pour un distancement et une place de 5ème. A fait du trop monté, a fait les deux. Gros gabarit, c'est la jument trotte parce qu'elle est souvent fautive. C'est la jument trotte mardi soir, donc 5 gagnants, 20 placés. Pour moi, ça peut gagner dès mardi soir, croyez-moi.
Voilà. Nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour le premier tiercé du meeting d'hiver prix de Soulac. Donc on est à J-3 du début du meeting d'hiver. Je vous souhaite un bon visionnage, bien sûr, de bons gars les amis, et un très bon début de semaine à tous. Voilà. Merci. Ciao.